Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très différente par rapport à celle que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. À quoi ressemble une de mes journées type quand je suis à Paris? Nico et Gauthier ne sont pas là avec moi, donc soyez pas très exigeants sur la qualité de la vidéo, mais je vais faire en sorte que la vidéo soit potable. Il est 7h du matin et je commence ma journée avec mon petit déjeuner, mon repas préféré, les protéines pancakes, très simple à préparer et surtout très bon. Et pour 100 grammes, vous avez 35 grammes de protéines, 42 grammes de glucides et 5 grammes de lipides. Pour avoir un peu plus de glucides, je vais rajouter une banane et 20 grammes de beurre de cacahuète pour avoir un peu plus de lipides. Là, c'est une des parties les plus importantes. Il faut pas la rater. La quantité de lait d'amande que vous rajoutez dépend de la texture que vous voulez donner à vos pancakes. Faut pas en mettre beaucoup. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Et voilà, les pancakes sont prêts. Ça sent super bon. J'ai fait des petits trous pour que l'intérieur soit bien cuit aussi. Ça, c'est des petits tips que je vous donne, puisque si jamais ça ne marche plus dans le fitness, je vais me lancer dans la cuisine. Café au lait obligatoire avec le petit déjeuner. Ça, c'est une machine qui fait de la mousse. J'ai travaillé pendant 1 an dans un restaurant à Londres et là-bas, on faisait des vrais cafés au lait. Et je vais vous montrer comment on faisait. Vous voyez, le lait, le verser comme ça. Et ensuite, avec une cuillère, on ramasse la mousse. Et comme moi, j'adore la cannelle, faites attention à ne pas trop en mettre, comme ça c'est parfait. Regardez-moi ce petit déjeuner incroyable. Et avec mon premier repas, je prends 3 comprimés Artiroxine pour les articulations, 3 gélules Iron Ultra Fat Burner, 500 mg de vitamine C et un comprimé de multivitamine. Même en déplacement, j'ai toujours mes compléments avec moi. Après mon petit déjeuner, peu importe où je sois en déplacement ou pas, c'est toujours la même chose, la même routine, 7 jours sur 7. Je prends entre 1h30 et 2h pour vérifier mes mails, répondre à mes mails, vérifier si tout va bien sur le site. Je regarde tous les formulaires de coaching qui ont été reçus et ensuite je réponds à tous les messages sur WhatsApp pour les suivis de 12 semaines qui sont en contact direct avec moi. Mais avant tout ça, j'appelle mon assistante, c'est elle qui s'occupe de tout. Sans elle, je suis vraiment perdu. C'est elle qui s'occupe de mon planning. Même quand j'envoie un message sur le site à mes clients, elle passe derrière pour vérifier si j'ai rien oublié. Elle est vraiment très très pointue. Et même pour le site Vrai Garçon, c'est incroyable le travail qu'elle fait. Le cas de Bertrand est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je voulais partager les bilans qu'il a fait ce matin avec vous. 42 ans, businessman. Dans son formulaire, il explique qu'il n'a pas le temps de s'entraîner, il est souvent en déplacement. L'objectif était de simplifier son organisation. Il a pris un coaching de 8 semaines, donc il n'a pas accès au WhatsApp. Il a renouvelé son coaching, 8 semaines supplémentaires, et en tout, on a fait 4 mois ensemble. Poids de départ, 94 kilos. Et voilà la photo que je lui ai envoyée ce matin. Photo avant-après, il fait 80 kilos. 14 kilos en moins en 4 mois, c'est l'exemple parfait que quand on veut, on peut. Avec force et détermination, même si tu n'as pas le temps, tu trouveras. 42 ans, homme d'affaires, pas le temps. Et voilà le résultat au bout de 4 mois. Bravo Bertrand. 2 heures se sont écoulées, je vais aller m'entraîner. Je suis face à un gros problème catastrophique. J'ai oublié de mettre dans ma valise les chaussures pour faire les jambes. Et comme je vais faire les fentes, j'ai pas trop envie de les abîmer. Je pense que vous savez tous maintenant que j'aime les Jordan 1. Il y a énormément de commentaires sur ça. Et Sam, quand est-ce que tu vas faire une vidéo de ta collection? J'y ai jamais pensé, mais je pense qu'on va la faire bientôt. Certaines paires que je vous filmerai dans la vidéo ont plus de 7 ans. Et elles sont dans un état parfait. La chose la plus importante pour conserver vos baskets, ou les chaussures en général, c'est d'utiliser toujours des embauchoirs en bois. Vous voyez, dans toutes les paires, j'ai des embauchoirs. Ça, c'est pas très pratique parce que quand vous avez 25 kilos à mettre dans la valise pour l'avion, c'est quand même assez lourd. Ce qui abîme les chaussures, le cuir, c'est les bactéries qu'il y a dans la transpiration des pieds. Le bois va absorber l'humidité et surtout va conserver
la forme de vos baskets, ce qui fait qu'elles resteront toujours dans un état parfait. Je viens d'arriver à la salle et avant d'aller m'entraîner, je voulais partager avec vous une histoire auquel j'ai pensé tout à l'heure en parlant des chaussures. Dans quelques jours, c'est le nouvel an iranien qu'on appelle le Nowruz. Chaque année, c'est l'occasion de tout renouveler, de faire la paix si on a un problème avec quelqu'un. Et les parents, pas très aisés, c'est le seul moment, la seule fois de l'année où ils achètent des vêtements aux enfants. Mon père m'achetait une paire de chaussures par an. La seule fois où il m'en a acheté 2, c'est qu'on avait une pièce de théâtre à l'école, on jouait, et un jour ils ont invité les parents pour voir les enfants jouer sur scène. Et quand c'était mon tour de monter, mon père, quand il m'a vu sur scène avec des chaussures très abîmées, il était très gêné de voir son fils avec des chaussures trouées devant les autres parents. C'est la seule fois où il m'a acheté une deuxième paire en un an. Et comme j'étais conscient que mon père s'est mis en difficulté pour m'acheter cette paire, j'en ai pris tellement soin. Et depuis, ça m'est resté. Je prends soin de mes affaires. Ce n'est pas une question de matériel ou avoir plusieurs paires ou d'argent ou autre. C'est juste une question de prendre soin de ce que nous avons. Il ne suffit pas de posséder. Le plus important, c'est d'être conscient de la valeur de ce que nous avons entre les mains. Autrement, c'est le meilleur moyen de les voir nous glisser entre les doigts sans pouvoir en empêcher la perte. Psychologiquement, vous n'êtes pas dans une position d'entraînement de jambes. Alors je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on est dans une grande position de grand entraînement extrêmement supraphysique. Mais tu as vu quand tu as rendez-vous avec un Iranien à 13h et qu'il arrive à 13h33, en fait... Je tiens à m'excuser pour ce retard qui est indépendant de ma volonté. Je suis en train de faire un vlog et c'est moi qui filme et c'est la première fois, donc je me retrouve en difficulté. Je vous présente Oulas et Narek, 2 Perses. Un Turc, un Arménien. Donc un Turc, un Arménien, 2 Perses, c'est ce que j'ai dit. Et un Iranien qui... Les garçons, on va pas ouvrir le débat. Dites-moi si vous êtes prêts pour un entraînement de vrais garçons aujourd'hui. On est prêt pour l'entraînement de vrais garçons. Let's go. Let's go. Quand tu rentres dans une salle et tu veux voir un vrai garçon, tu vas sur le hack squat. Mais tu verras qu'elle est souvent vide. Elle n'est pas très convoitée. Tout de suite après votre séance, ne vous précipitez pas à placer votre repas. Il n'y a pas d'obligation sur le timing. Attendez que la faim se manifeste. Vous allez ensuite mieux digérer votre repas, mieux l'assimiler. Ça peut être 30 minutes après, ça peut être 1 heure. Il n'y a aucune obligation sur le timing. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Dans une guerre de corps et l'esprit, sur le long terme, le corps gagnera toujours. C'est comme si vous êtes blessé, vous avez mal quelque part et vous continuez à forcer dessus en disant « c'est le mental, c'est le mental ». Oui, c'est le mental, mais au bout d'un moment, votre corps va lâcher. Donc, soyez toujours à l'écoute de votre corps. Deuxième repas, celui que je place juste après la séance. Regardez-moi ces couleurs. Mais regardez-moi ces couleurs incroyables. C'est pas moi qui les fais. Quand je suis à Paris, je n'ai pas le temps de faire à manger. C'est le restaurant Mazé qui s'en occupe. 250 g de riz au safran, 150 g de poulet mariné dans du safran, citron, oignon, un peu d'huile d'olive. C'est extraordinaire. 100 g de fromage blanc et 100 g d'asperges. Quand on était gosse, à la maison, on mangeait comme repas, 2 fois par semaine minimum, yaourt avec du pain. Et quand on se plaignait auprès de ma mère, elle répétait toujours la même chose. Tais-toi, quand t'as faim, tu manges même des cailloux. Et depuis, c'est devenu une habitude. Je mange du yaourt pratiquement avec tous mes repas. Avec mon deuxième repas, justement, je prends un autre comprimé de multivitamines, 2 par jour, un au repas 1, deuxième au repas 2. Et la deuxième prise d'Iron Ultra Fat Burner, 3 gélules au repas 1 et 3 gélules au repas 2. J'ai récupéré le colis à la poste. On va découvrir ensemble les broderies qu'il y aura sur les prochains t-shirts Vrai Garçon. Rupture de stock après quelques jours seulement quand le site Vrai Garçon est sorti. C'était incroyable.
On s'y attendait pas du tout. Merci du fond du cœur, j'étais très ému. On a eu que des bons retours et parmi les retours, la bonne qualité était à chaque fois évoquée. Cependant, ce que le sport m'a appris, notamment le bodybuilding, c'est qu'il faut constamment chercher à s'améliorer. Et c'est pareil dans le textile. S'améliorer dans les finitions, dans les coupes, mais aussi dans la qualité. J'ai demandé à l'usine si c'était possible d'appliquer 2 traitements différents exactement sur le même coton avec lequel on a fait les pulls pour voir si on pouvait rendre le tissu un peu plus souple. Sur ce pull, ils ont appliqué un traitement qu'on appelle stone wash. Apparemment, dans des grosses machines à laver, ils lavent le tissu avec des pierres, des cailloux. Ça permet de casser les fibres dans le tissu et ça le rend un peu plus doux, un peu plus souple. Celui-là, c'est un autre traitement qu'ils appellent extra silicone. Apparemment, ils ont utilisé des fils dans le tissu, pareil pour rendre le coton un peu plus souple. Le résultat est pas mal aussi. Alors, est-ce qu'on va rester sur le tissu que nous avons déjà sans rien changer ou bien on va demander à appliquer l'un de ces 2 traitements? À voir. Mais c'est clair que toucher, celui-là, il est vraiment pas mal. C'est un coton qui est assez épais et en même temps très doux à toucher. Ils m'ont aussi envoyé des échantillons des broderies, mais aussi des sérigraphies qu'on va utiliser pour la nouvelle collection. Ça, c'est pas de la broderie. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment bien fait. Faut faire attention, on peut pas passer dessus avec un fer à repasser. Mais le résultat est juste magnifique. Il y a un relief, c'est très très propre, j'adore. Ensuite, vous avez sérigraphie traditionnelle. C'est floqué, mais on dirait que l'encre est rentrée dans le tissu. Au toucher, il n'y a pas de relief, c'est vraiment très très quali. Franchement, l'usine qui fait les broderies au Portugal, ils sont très très professionnels. Nous avons aussi ça, ils appellent ça sérigraphie box avec presse. On ne peut pas passer dessus avec un fer à repasser, mais le résultat est juste magnifique. Et il nous a aussi envoyé quelques échantillons de broderie pour nous montrer qu'ils sont capables de faire ça aussi, puisque dans la nouvelle collection, on a pas mal de broderie. On passe vraiment à la vitesse supérieure. Hâte de vous faire découvrir tout ça, donc ça j'aime bien aussi. Et on a aussi broderie noir sur blanc, c'est vraiment très très bien fait. On dirait du flocage tellement c'est propre. Je suis très content, je vois qu'ils sont capables de faire vraiment de la qualité. C'est exactement cette direction qu'on souhaite donner à la marque Vrai Garçon. Je dois aussi valider les échantillons pour les boxeurs. Vous imaginez bien qu'il était impossible de ne pas faire des boxeurs Vrai Garçon. Ce que je vous ai montré sur l'écran, c'est le résultat de quelques mois de travail. Entre-temps, il y a eu quelques allers-retours au Portugal, on a fait quelques échantillons. Et le produit que vous voyez ici, c'est le boxeur final qu'on a validé. C'était comme ça avant et au dernier moment, on a décidé de rallonger un peu plus la longueur et là c'est juste parfait. La coupe elle est top et franchement à porter c'est vraiment très agréable. L'usine qui a accepté de travailler avec nous, ça n'a pas été facile. C'est exactement les mêmes fabricants qui font pour Calvin Klein. C'est d'ailleurs eux qui m'ont envoyé cet échantillon pour nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc l'usine qui fait les boxeurs Calvin Klein va également faire les boxeurs Vrai Garçon. Et voilà à quoi ressemble notre 3e repas digne d'un restaurant gastronomique. Regardez-moi ce plat incommensurable, riche en macronutriments, mais pas que, riche en couleurs, en odeur et en goût. 150 g de viande de bœuf. Je ne mange pas de viande rouge plus de 2 fois par semaine, parfois 1 fois, parfois pas du tout. Avec 250 g de riz aux herbes et aux fèves. Ça, c'est extraordinaire, c'est très très bon. C'est encore le restaurant Mazé qui fait ça. Et la fève, c'est un aliment qui est très intéressant quand vous faites du sport. Pour 100 g de fèves, vous avez à peine 1 g de lipides, 5 g de protéines et environ 6 g de glucides. Riche en fer, en phosphore et en potassium. Avec ça, je me suis fait des légumes. Alors, c'est pas moi qui l'ai préparé non plus. J'ai acheté ça chez Picard. Vous mettez ça dans votre poêle entre 7
et 9 minutes, un peu d'huile d'olive et le tour est joué. Et c'est très 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 bon. Et je vais manger 20 grammes de noix pour mes lipides. Avec mon troisième repas, je prends une gélule d'oméga 3 et encore un comprimé de multivitamines. Bonjour Monsieur Julien, le meilleur préparateur physique de Capitale. Attention, je suis sérieux quand je dis ça. Comment ça va Julien? Tu viens souffrir ici, ça me fait plaisir de te Je voir, viens vraiment. souffrir ici, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Je fais de la préparation physique pour athlètes de haut niveau avec de la rééducation, donc ce qui impose d'avoir de la mobilité et du stretching. Ce qui est important, puisque lorsqu'on est souple, on est beaucoup plus performant en puissance, en force, en endurance. Donc c'est très important. Depuis qu'on se connaît, tu as toujours eu des petits problèmes d'épaule, et du coup, on faisait du stretching et de la mobilité, et ça te permettait d'être bien physiquement. On va travailler les épaules, mais pas que, puisqu'il n'y a pas que les épaules qui sont fragiles, le bassin, travail du bassin, et on va même voir sur les jambes. C'est parti. Par contre Julien, tu vas pas m'entraîner avec un peu Sandro? C'est pas mal, Sandro, non? J'ai mieux pour toi. Ah, T'es prêt? je suis prêt. Quel beau gosse. Je représente la marque bien, ou pas? Ça te va super bien. Merci, merci Super pour ce bien. beau cadeau. Franchement, on est beau. Et bah là, tu vas souffrir avec ce t-shirt. En moi, tu vas souffrir. Hein. Tu vas être très très souple. Hein. Très 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 souple. Il est avéré que beaucoup d'athlètes de haut niveau se blessent en faisant du passif. Exactement. Faut penser que chaque personne est différente. Donc comme moi, par exemple, je suis très souple de base. C'est facile pour moi de faire du passif et je me blesse très peu. Par contre, une personne qui est comme toi très tonique, si tu fais du passif trop longtemps, tu risques la blessure, des grosses tendinites ou une petite déchirure. Donc on va plutôt travailler sur de l'actif. Souffle, détends-toi un peu tout ça. Donc là, travail du bassin, des ischios, donc tu as senti que ça a bien travaillé. Après, dans la deuxième partie, on ira au sol. On est toujours sur la première partie. On va aller partir vers l'avant et on va travailler les pectoraux qui sont pas mal congestionnés. Beaucoup de personnes de la musculation, ils font que les pecs, que de la poussée. Tu vois, ils font que de la poussée. Forcément, ils ont des pecs ultra congestionnés. Surtout les gens qui ont des clavicules courtes. Ils sont des pecs énormes. Et du coup, c'est des T-Rex que j'appelle. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la mobilité. Et là, simple. La chose à faire, c'est ici. On va chercher et on étire. On va étirer ce grand pectoral. Donc tu vas mettre ta main, tu mets à l'alignement de tes fibres pour pouvoir ouvrir et étirer le grand pectoral. Hyper important pour pouvoir détendre tes épaules et que tes trapèzes ne rentrent plus en jeu. On a un peu l'air couillon, tu vois, quand on fait ça tout seul. Si tu fais ça en salle de sport, franchement, les gens ils vont se regarder pour ceux qui se gogolent. Mais en vrai, ça fait vraiment du bien parce que tu es relaxé, détendu. Et quand tu vois les bonobos, quand ils marchent, les singes, ils sont tous détendus. Tu vois? Et vraiment, tu le vois, et les primates, il faut s'en inspirer. Et c'est exactement ça. Ils sont hyper costauds, les gorilles sont costauds, mais ils sont hyper souples. Et c'est ce qu'on te veut d'être. Allez, on y va. Le prochain exercice, tu vas l'adorer. Tu l'adores déjà. Franchement, je suis en train de souffrir. Demander à Julien, je dis rien. Il est bon. Franchement, il est vraiment bon. Franchement, Il s'en sort plutôt pas mal. Ça veut dire que tu as fait des exercices parce que tu t'es amélioré par rapport à la dernière fois. Et c'est bien évidemment. C'est Bien vraiment évidemment, cool. autrement je pouvais même pas, mais j'avais trop mal aux épaules. Je suis sûr que, comme avant, si je reste 3 mois avec toi, j'ai plus de douleur. Je sais très bien. Tu sais, les exercices de mobilité, comme tu l'as très bien précisé, c'est à faire tous les jours, notamment un mec comme moi qui est fragile aux épaules. Mais parfois on néglige avec le travail et tout, mais on devrait pas. Qu'est-ce que je t'ai montré comme exercice qui va être marrant? Tu veux que je le montre? Vas-y. Main derrière, vous le connaissez tous, on l'a tous fait quand on était gamin. Une main ici, une main là, et on ouvre. Allez, montre-nous où en est ta souplesse. Mais tu sais que j'ai pas de mobilité, moi. Allez, Aide-moi s'il te plaît. non, on va aller progressivement. Alors là, c'est avec le dos, on va aller chercher le dos. Là, t'es au max. Voilà, dès que tu sens que ça tire, tu vas lever le menton. On va pas chercher plus dur, je vais abaisser la scapula et je vais ouvrir. Donc tu vas sentir que ça tire davantage. Moi, j'appuie pas trop. Tu sens que j'appuie pas trop, je vais juste aller chercher, abaisser la scapula pour t'aider à descendre et détendre un peu tes trapèzes. Allez, c'est pas mal. Sans moi. Donc t'étais à ça. Un petit doigt
d'attraper ton doigt. Sans toi, j'aurais pas pu le faire. Allez, de l'autre côté, t'as pas fini de souffrir. Oh, j'en ai connu du là. Là, on voit la différence, hein. Ah, celui-là, il est raide. Ah, ok. Mais tu vois, il était comme ça au départ. Hein. Là, je mettais une main. Eh ben, on va voir sur la fin. Et on passe à mon dernier repas. J'avais pas très faim, j'avais pas envie de légumes, j'avais pas envie de glucides. J'ai commandé des sushis et je vais manger ça avec un peu de fraises. Et juste avant de coucher, je prends 2 gélules de ZMA. C'est pas très fun, mais ça passe. Il y a environ 1 an, j'ai eu l'idée de lancer un parfum, mais je me rendais pas compte à quel point c'est long et c'est compliqué. Une fois votre parfum est créé, vous avez votre flacon final, le nom est déposé, là, le travail du labo commence. Une fois vous donnez votre dossier au labo, vous ne pouvez plus rien changer. Ni le nom, ni le packaging, ni la façon que vous avez écrit le nom de parfum sur votre flacon. Plus rien ne peut être changé. Donc c'est vraiment un travail de précision et ça prend énormément de temps. Tout est bon. On a le labo, on a la date, on a le packaging, on a l'étiquette, on a le nom qui est déposé. D'ailleurs, je pense que vous allez aimer le nom. Il reste juste la validation du parfum. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Anaïs, le nez. C'est une personne extraordinaire, très talentueux. J'ai hâte de vous la présenter. D'ailleurs, je reviens en France fin mars pour tourner un vlog où on va visiter le labo dans lequel elle travaille. Ça va être une expérience formidable. C'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous. Lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai dit que j'aime les parfums avec des odeurs fortes, du caractère, avec une petite touche de douceur. Mais je n'ai jamais trouvé un parfum qui a les deux. C'est pour ça que j'en mets 2. Et le parfum vrai garçon, il faut qu'il respecte 4 critères, 4 caractères. Charismatique, masculin, inattendu dans le bon sens du terme et une petite touche de douceur. Voilà la définition d'un parfum vrai garçon. Après ces rendez-vous, il y a 6 mois, elle m'a fait les premiers échantillons. Là, j'ai l'échantillon 16, 20, 10 et 18. Et à partir de là, nous avons fait 4 autres rendez-vous pour améliorer justement ces 4 échantillons de base. Et aujourd'hui, le parfum qui s'approche le plus de l'idée que j'avais en tête, c'est le numéro 20, qu'on doit encore améliorer. Et je pense que j'ai entre les mains le futur parfum vrai garçon. On va en sortir un dans un premier temps, puis un autre. Charismatique, masculin, inattendu, avec une petite touche de douceur. Voilà l'histoire de parfum vrai garçon. Je n'aurais jamais imaginé un jour me lancer dans cette aventure. C'est une aventure, c'est excitant, c'est l'inconnu. Vous savez, une personne qui vous dit tout ce que j'ai fait, j'ai réussi, ce n'est pas vrai. Faut essayer, faut tenter, faut oser. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné, attiré, passionné par la création, la créativité, faire des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins on s'est amusé. Et de toute façon, ça veut dire quoi? Ça n'a pas marché. Pour moi, l'échec, c'est juste une invitation à recommencer d'une façon différente une chose qui n'a pas marché la fois d'avant. Pourquoi ça n'a pas marché? Quelles sont les choses qu'on peut améliorer? Et puis on recommence. C'est comme dans le sport, tous les jours, la répétition, la répétition, la répétition. Et puis le plus important dans tout ça, c'est s'amuser. Il est 22h, voilà à quoi ressemble une journée type. Que ce soit à Paris ou ailleurs, ça ne change rien. Le travail, l'entraînement, la vie privée, la famille, les amis aussi. C'est un peu difficile pour moi de
de trouver l'équilibre. Pourtant, c'est très important, il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais je pense que le plus important, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son cœur. Quand je me sens heureux, quand je me sens utile, quand je crée, quand je mène des projets et quand j'avance. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père dans son magasin de couture en Iran, j'avais à peine 10 ans, 11 ans. Je ne me contentais pas de faire ce qu'il me demandait de faire. Passer le balai, nettoyer, non. Je prenais un tissu, j'avais envie de couper, j'avais envie de créer, j'avais envie de faire des choses. Et c'est comme ça que je me sens heureux, tout simplement. Merci d'avoir regardé ce vlog. Avant de vous quitter, ça me tenait à cœur de vous parler de ce tableau. J'ai été invité à des événements à Dakar. J'ai été très touché, impressionné par la gentillesse, la générosité et la bienveillance des gens que j'ai rencontrés là-bas. Lors d'un événement, ce tableau m'a été offert par les deux frères Midou et Sidi. J'avais envie d'en parler parce que je sais qu'ils me regardent. Ces deux frères qui se sont retrouvés dans la rue, désespérés. Ils regardent les compétitions qu'on a fait avec mes athlètes et ils retrouvent la force et ils ont lancé leur business et voilà ce qu'ils font. C'est magnifique. Vrai garçon, Paris-Dakar. Ils ont mis ma signature. Vrai garçon en Wolof, donc la langue sénégalaise. Merci beaucoup en Wolof, en français. Et ils ont mis Mamoun, qui veut dire merci en iranien. Donc ça m'a vraiment touché. Je vais les encadrer. Quand je regarde ça, je me dis que le succès, la réussite, n'est pas que matériel. Il peut être émotionnel. Voilà pour moi ce que c'est que le succès sans aucune prétention. Le partage, la bienveillance. Et quand je regarde ces tableaux, ça me fait vraiment du bien et je me dis que j'ai eu de la chance de vivre tous ces moments riches en émotions et plein de vérités. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt.